Lors de cette assemblée, ça peut être plus ou moins long, dépendamment de la dynamique de la séance. C'est présidé soit par le notaire, comme tout à l'heure, si c'est un notaire qui entreprend les procédures, ou par le greffier de la cour, si vous les entreprenez par vous-même ou par un avocat. La première des choses, on va lire les documents, donc c'est-à-dire les procédures de cour. Vous allez devoir vous prononcer sur la nécessité d'aller de l'avant avec l'ouverture d'un régime de protection. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les démarches qui ont été entreprises? Vous allez devoir voter sur un représentant légal, donc la personne qui va être responsable de votre père, votre mère ou de votre proche qui est aujourd'hui inapte. Et finalement, vous avez décidé de la formation d'un conseil de tutelle, nommé des remplaçants et secrétaires. En français, ce que ça veut dire, c'est que le conseil de famille ou l'assemblée que vous faites actuellement, elle va devoir se répéter au fil des prochains mois, prochaines années. Pourquoi? Parce que la personne que vous allez avoir mandatée, une fois que vous l'avez mandatée, ça ne s'arrête pas là. Vous allez toujours devoir déterminer un conseil qui va surveiller, une personne qui va toujours surveiller la personne nommée. Pourquoi? Toujours avec l'objectif que, puisque vous n'avez pas consciemment, alors que vous étiez apte, choisi qui serait responsable de votre personne et de vos biens, le Code civil met en place beaucoup de manières de structurer ou d'encadrer ou de surveiller la personne que vos proches auront choisie pour vous. Finalement, il y aura un procès-verbal qui sera rédigé pour résumer les délibérations de l'Assemblée et ce procès-verbal-là sera déposé dans le cadre des procédures judiciaires.